C'est bon. Donc, je disais, je m'appelle Fabrice Tounda. Je travaille pour Civicus et pour le moment, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où je travaille comme chargé de partenariat au sein d'une organisation régionale qui s'appelle Repongak. Et donc, cet après-midi, c'est moi qui donc, vais faciliter cette présentation. Donc, là, je vais vous parler donc du fond des réponses aux crises pendant pratiquement 40 ou 45 minutes. Et les questions, nous les aurons après la présentation. Et il y a aussi une fenêtre de chat ou de conversation, de discussion qui est ouverte au bas de l'écran ou à droite. Et ce sera pour nous communiquer. Donc, même si vous avez une question, vous pouvez juste l'envoyer. J'ai deux collègues qui sont avec moi. Il y a Noad et il y a Amy. Donc, si vous envoyez vos questions en utilisant ce chat-là, ils verront vos questions et ils pourront me faire signe. Donc, nous allons commencer par un aperçu du fond pour savoir si vous remplissez les critères pour faire une demande des subventions et comment faire une demande, bien sûr, et les résultats et les impacts auxquels nous nous attendons. Donc, je vais demander à ma collègue Amy d'aller à la prochaine. Amy, next slide, please. Donc, voilà, voici l'aperçu général. Donc, nous allons parler de fonds de réponse aux crises. Nous allons parler des domaines d'intervention, ce qui est prioritaire, comment formuler une demande et les délais ou le processus de traitement des demandes de subvention, les résultats, les impacts et enfin, ce sera la conclusion. Amy, next slide. Donc, depuis la création du fonds, le fonds a soutenu plusieurs organisations et activistes à travers le monde. Nous soutenons des activistes à travers le monde et les activistes des organisations de la société civile et des mouvements citoyens, c'est parce qu'ils continuent à résister à la fermeture de l'espace civique et à certaines restrictions qui affectent le bon déroulement ou la mise en œuvre effective de leurs activités ou projets. Dans plusieurs pays à travers le monde, la société civile est présentée comme étant contre les intérêts nationaux, comme un ennemi et non pas comme un partenaire. Nous avons par exemple en Russie où la loi qui était entrée en vigueur en 2012, la loi sur les agents de l'étranger, ou même en Égypte où la loi relative à la lutte contre le terrorisme ou la loi sur la cybercriminalité. Toutes ces lois sont sont adoptées pour contrôler ou bloquer le travail sur le terrain des activistes des organisations de la société civile. Donc, plusieurs organisations, suite à ces restrictions, plusieurs organisations ont vu leur financement baisser, leur réputation salie et leur personnel faire objet d'intimidation. Donc, comme je disais, je venais juste de le dire, toutes ces restrictions et lois sont destinées à réduire au silence les ONG critiques et indépendantes. Leur objectif est d'écraser les ONG, harceler et intimider la société civile afin d'empêcher les activistes à travailler librement. J'aimerais aussi signaler que cette présentation est enregistrée et vous allez aussi le retrouver sur le site de Civicus et si vous en avez besoin, on pourra même vous les envoyer. Donc, à propos du fonds, le fonds de réponse aux crises de Civicus a été créé en 2007 et il sert de mécanisme pour mobiliser des réponses, des plaidoyers rapides et efficaces à tous les événements qui menacent le droit fondamental de la société civile de se réunir et d'associer pacifiquement. Amy, next slide, please. Comme vous pouvez aussi vous pouvez voir sur donc c'est ce tableau, nous soutenons des initiatives régionales. Nous soutenons aussi des activistes de la société civile dans plusieurs régions à travers le monde. Et vous allez constater que aux États-Unis, on ne mentionne rien. C'est pratiquement parce que nous ne sommes pas autorisés à soutenir ou à financer de
Il n'y a plus de son. Fabrice, tu m'entends? Je m'excuse, tout le monde. Je crois qu'il y a un petit problème avec Fabrice. On peut attendre une minute? Parfait, nous attendons. Nous attendons, ça peut aller, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Alors, il y a un problème de connexion. Ok. Donc, on peut continuer la conversation de groupe. Je peux pour les continuer? présentations. Ah, yeah. Ok. Ça va? Oui, Noah, je suis là. Oui, Ça oui. va? Alors, Je peux continuer? vous pouvez continuer. Ah, ok, merci. Donc, je crois qu'il y avait un problème de connexion. Donc, je disais, nous soutenons donc des activistes, comme vous pouvez le constater, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, et seulement aux États-Unis, il n'y a rien qui est mentionné. Ça, comme je venais juste de le mentionner avant que nous ayons de soucis de connexion, c'est parce que nous ne sommes pas autorisés à soutenir ou à financer les organisations aux États-Unis. Donc, le département d'État ne nous l'autorise pas. Noah, next slide, please. Voilà. Le fonds fait partie d'un consortium des 7 ONG financées par 19 pays donateurs. Et dans le cercle jaune, vous avez les 5 ONG qui financent les organisations de la société civile. On va en parler à la prochaine, disons dans quelques minutes. Donc, il y a 5 organisations de la société civile dans le cercle jaune. Et nous avons aussi 2 autres organisations qui soutiennent des subventions aux individus, donc c'est-à-dire des activistes indépendants. Alors que les 5 autres organisations, elles ne soutiennent que des organisations comme régionales, nationales ou locales, et pas des individus, des activistes indépendants. Et toutes ces ONG ont chacune un programme de financement ou subvention. Et celui des CIVIC s'appelle Fonds de réponse aux crises. Amy, next. Voilà, les 5 ONG internationales sont Civicus, ICNL, Silk, Forum Asia, Freedom House, Frontline Defenders, People in Need. Et puis, nous avons aussi un consortium de soutien de 19 pays donateurs. Et il y a des pays européens, il y a aussi un pays africain, le Bénin, comme vous pouvez le constater. Et en Amérique du Nord, nous avons le Canada et les États-Unis. Et nous avons aussi des pays comme le Danemark, même la Mongolie, qui font partie de ces consortiums. Ces pays ne contribuent pas seulement financièrement, mais ils apportent aussi une contribution politique ainsi qu'une contribution en faveur des activistes, des activités de plaidoyer, je voulais dire. Et nous leur demandons aussi d'utiliser des voies diplomatiques pour consulter, collaborer ou même travailler en partenariat avec des gouvernements ou des pays où il y a des restrictions sur l'espace civique. Et nous discutons avec eux des questions de droits de l'homme et nous leur demandons aussi de consulter les ambassades au niveau national. Donc, les ambassades des pays où il y a des restrictions, où des lois ont été imposées, des lois contre les activités de la société civile. Amy, next. Voilà, ici, la subvention axée sur le plaidoyer. Ce type de subvention concerne les crises et urgences. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand un gouvernement critique publiquement la société civile ou les activistes de la société civile, ou fait même adopter des lois pour réduire au silence ou écraser les ONG. Nous avons des cas, par exemple, comme je venais juste de les mentionner, en Russie ou en Égypte. Et les ONG ne peuvent plus, il y a des ONG qui ne peuvent plus bénéficier des soutiens financiers ou obtenir de l'aide en provenance de l'étranger.
Nous soutenons aussi des cas où le gouvernement empêche à la société civile de se réunir ou de manifester pacifiquement. Et il y a aussi des actions de plaidoyer contre les arrestations arbitraires ou l'utilisation de la force pour empêcher les activistes à travailler librement. Il faudra aussi noter que nous soutenons des mouvements officiels ou même non officiels, si je peux le dire ainsi, tels que le mouvement citoyen. Et il y a aussi, nous soutenons aussi les syndicats et les associations des travailleurs. Donc, les exemples, comme vous pouvez le constater, les activités destinées à résoudre les restrictions évoquées. Donc, il y a les ateliers avec les membres du gouvernement, l'élaboration des stratégies, il y a l'engagement national, les réunions avec les ambassades locales, des tribunes ou les articles dans la presse. Ce sont des genres d'activités que nous finançons. Donc, si vous faites une demande pour organiser des activités contre le fait, par exemple, que le gouvernement a promulgué une loi contre le financement de la société civile des étrangers, vous soumettez votre demande et nous pouvons financer jusqu'à environ 10 à 13 000 $. Donc, à une institution, le montant est élevé, ou à une institution nationale ou régionale, le montant il va jusqu'à 20 000 $. Mais pour des individus ou une ONG, nous pouvons aller jusqu'à entre 10 000 et 13 000 $. Par moment, nous allons jusqu'à 15 000 $. Cela dépend des arguments que vous avancez lors de votre demande. Amy, next. En ce qui concerne les subventions axées sur la résilience, ici, c'est pour répondre pratiquement à des menaces auxquelles font face la société civile. Donc, c'est pour soutenir les organisations de la société civile les plus menacées ou exposées au danger, à prendre des mesures préventives pour éviter ou diminuer les risques avant que les urgences n'arrivent. Par exemple, nous aidons certaines organisations à évaluer leur système de sécurité numérique, donc l'identité numérique sur Internet. Si le gouvernement, par exemple, essaye de bloquer leur site web, d'intercepter leurs messages, d'accéder à leurs serveurs ou de pirater leurs réseaux sociaux. Donc, nous les conseillons à bien garder leurs documents confidentiels. Par exemple, nous avons un cas en Ouganda où il y avait les forces de sécurité qui avaient fait irruption au siège d'une organisation, et ils avaient fait irruption sans mandat, et plusieurs bureaux étaient détruits. Et pendant cette perquisition, donc cette descente au siège de cette organisation, ils avaient amené tous leurs ordinateurs, et cette organisation n'avait pas fait de backup sur le serveur. Donc, il n'y avait pas des archives. Donc, c'était une perte énorme de leurs archives et de leurs documents. Donc, c'est ainsi que nous aidons les ONG, par exemple, à contourner cela, à évaluer leur système de sécurité. Et un autre exemple serait en Israël, par exemple, où il y a eu des organisations de la société civile qui ne sont plus autorisées à recevoir des fonds en provenance de l'étranger si ces ONG, si ces organisations de la société civile soutiennent les droits et libertés des Palestiniens. Et la subvention qui leur avait été attribuée avait servi à élaborer des stratégies pour recevoir des fonds par l'intermédiaire d'une autre organisation. Donc, comme c'est le cas aussi en Égypte, où vous ne pouvez pas, des ONG, les organisations de la société civile ne peuvent pas recevoir directement de fonds en provenance de l'étranger. Et pour revenir un peu en arrière sur les subventions, je vais juste... Ces subventions axées sur le plaidoyer, nous avons... Je vais juste donner aussi, vous voyez, je peux demander à ma collègue de retourner en arrière, oui, elle est déjà là. Dans le tableau, vous voyez, là où c'est écrit pas des demandes spécifiques, en rouge, pas des demandes spécifiques sur les organisations des homosexuels ou lesbiennes ou les organisations des handicapés. Donc, si vous avez, par exemple, un centre pour handicapés, et vous voulez que nous puissions vous assister pour défendre le droit des handicapés, ou même si c'est une organisation des homosexuels qui a un problème de discrimination au sein d'une communauté, nous ne saurons pas vous assister, nous ne saurons pas le faire assister avec ce fonds. Donc, nous allons vous diriger vers d'autres fonds ou d'autres organisations qui pourront
vous assister. Mais si une organisation des homosexuels, par exemple, est empêchée de se faire enregistrer par les autorités, il y a des restrictions dans un pays. Nous avons dans des pays comme en Afrique de l'Est, dans les pays comme en Tanzanie ou même en Afrique australe comme au Zimbabwe, où il y a des restrictions pour certaines organisations des homosexuels à se faire enregistrer. Donc, nous pouvons alors vous assister avec le fonds de réponse aux crises. Donc, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, nous avons aussi un exemple. Par exemple, en 2010, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait rejeté le statut d'observateur à la coalition de lesbiennes africaines à cause de l'opposition de certains États, de certains gouvernements. Et pourtant, cette coalition est une coalition d'environ 30 organisations et répartie dans 39 pays différents. Et pour nous, cela avait violé la liberté d'association et nous avons aidé cette organisation par des plaidoyers et par des pressions. Nous avons contacté nos partenaires et en 2015, on leur avait attribué le statut d'observateur au sein de la Commission africaine des droits de l'homme. Amy, let's go to the next one. OK, sur cette image, donc, nous avons un site web. Si vous allez sur le site web de Civicus, et pour le moment, j'aimerais juste attirer votre attention que le site web est disponible en anglais et en espagnol. Mais toutefois, si vous allez sur ces sites en visitant, vous aurez des informations concernant le fonds de réponse aux crises et vous aurez accès au formulaire des demandes et des activités que nous avions déjà financées dans le passé qui sont disponibles. Et les formulaires sont en 4 langues différentes. Il y a en anglais, il y a une copie en anglais, en français, en espagnol et en portugais. Amy, next. Alors, comment faire une demande? Donc, dès que vous avez le formulaire des demandes, vous le complétez et vous complétez le formulaire et le budget. Et il faudra noter que nous ne finançons pas les salaires ou autres dépenses personnelles. Donc, cela veut dire quoi? Nous ne couvrons pas les salaires des employés ou des travailleurs ou des activistes. Mais seulement, nous avons aussi une porte qui est ouverte. Cela veut dire quoi? S'il y a à payer certains membres ou certains activistes qui prendront part à une activité de plaidoyer, ou si peut-être c'est une série de rencontres avec les officiels dans un pays, donc, et il faudra les payer, alors il faudra, au lieu d'avoir une ligne budgétaire comme salaire, vous aurez une ligne budgétaire dans la section où On excuse une deuxième fois. Alors, je crois que c'est un autre problème en connexion. On peut attendre un petit peu quand Fabrice nous rejoint. Nous sommes à votre disposition, quelle que soit l'heure. Ok, on attend que Fabrice revienne. Merci beaucoup pour votre patience. Alors, en ce moment, quand on attend Fabrice de nous rejoindre, vous avez des questions, vous voudrez nous demander en ce temps? Bonsoir. Bonsoir.
Je m'appelle Reine. Reine, je suis de la Côte d'Ivoire, mais je Ok. suis basée à Accra pour des raisons professionnelles. Bienvenue. Merci. J'ai une question, en fait, c'est concernant bon, peut-être qu'on allait aborder ça un peu plus tard, mais est-ce qu'il faut absolument être membre de Civicus pour Non, bénéficier de ce fonds? non. Non, c'est pas nécessaire, mais si vous étiez un membre de Civicus, elle t'aidera elle t'aidera un peu, mais c'est pas nécessaire. Ok. Il y a d'autres questions ou des clarifications? Oui, bonjour. Je pense que bonsoir. Vous pouvez choisir. Vous m'entendez, madame? Oui, on t'attend très bien. Oui, je suis Monsieur Jean Kabongo. Je suis de la République démocratique du Congo, où se trouve notre collègue. Oui, Mais je suis de l'ONG SADEF. Donc, mais je travaille dans le compte de mon ONG dans les Amériques latines à ce moment-là, au Pérou et au Brésil, et ainsi qu'en Équateur. La question, mon organisation est par-ci par-là, au Cameroun et notamment au Congo. Mais l'ONG SADEF n'est pas membre votant, mais c'est membre de Civicis quand même. Donc, mon souhait, c'est de savoir les systèmes de sélection de projets, c'est ce que je ne comprends pas vraiment. Parce que lorsqu'il y a des propositions qui nous ont faites et que lorsqu'il y a de présentations de projets, et souvent, il y a toujours l'échec, il y a toujours l'échec, il y a toujours l'échec, je ne comprends pas. Alors, aussitôt que nous présentons les travaux, nous présentons les difficultés comme les autres. Donc, nous défendons les intérêts de tous ceux qui défendent l'intérêt pour tous. Alors, c'est notre domaine, c'est notre souffrance tous que nous sommes en train de voir. Donc, je pense que très souvent, il y a toujours des réponses qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été soumis. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été soumis, mais on ne se demande pas. Il y a toujours beaucoup. Qui sont tous les beaucoup? C'est seulement le membre. C'est comme notre collègue qui vient de vous poser la question. Il faut être forcément membre. Donc, et on ne comprend pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une garde-fou des éclaircissements réels? Donc, prenons l'exemple, je ne vous prends pas trop du temps. Je travaillais dans un projet à l'époque. J'avais beaucoup aimé notre stratégie qu'on mettait ensemble. Donc, ça, c'était en synergie avec la FAO, sur les autres activités en RDC. On sélectionnait, par exemple, on prend une organisation donc par district ou par, je sais pas, région. Et puis, on dit, nous sélectionnons des organisations qui travaillent avec vous. Alors, on mettait les organisations en réseau. Et en fin de compte, on présentait la liste des organisations bien sélectionnées et ces organisations étaient pratiquement financées. Donc, quel que soit le moyen, le montant, et ça donnait quand même l'impact, une bonne visibilité. Et s'il y a l'appel en général, il y a à chaque fois de mêmes organisations présentes, mais il y a toujours les chèques qui se découragent. Mais peut-être ceux qui ne reçoivent pas les subventions, ce sont eux qui travaillent beaucoup sur le terrain. Ce sont des remarques que nous avons su par-ci par-là observées, non seulement par le civisme, mais notamment. Alors, je comprends que de temps en temps, probablement, il dépend sur le projet que vous donnez ou vous fourniez un peu. Alors, premièrement, je vous conseille
d'envoyer un mail à Masana. Elle est la personne responsable de vous donner Merci. toutes les réponses pour votre question. Et Parfait. tous les cas que vous avez, vous n'avez pas compris, vous avez envoyé la forme et il y avait quelque chose, elle peut tout clarifier. Mais la sélection, c'est pas seulement de Civicus members, de Civicus membres. Alors, on a donné le fonds à plusieurs organisations qui n'étaient pas membres de Civicus. Je veux vous conseiller que vous soyez spécifique dans votre projet. Qu'est-ce que vous demandez? C'est pas seulement de donner le problème ou expliquer le problème, mais pratiquement fournir des réponses. Des objectifs précis. Oui. Alors, je partage le mail de Masana aussi, et vous pouvez la demander votre question. Elle soit plus directe. Oui. Vous l'avez envoyé par mail ou parce que je ne vois pas ça? Vous l'avez affiché? Je l'envoie par email. Quand on finit la session, je vous envoyer un mail avec la présentation, tous les matériels, le vidéo et aussi tous les links. Tous les links de Masana et also. Vous pouvez nous envoyer aussi, les documents ici que notre collègue est en train d'expliquer. Celui-ci. Alors, je crois qu'il y a un link. Si vous cliquez sur ce link, il se rend à la web page, le site où il y a tous les formulaires. Mais je demande et s'ils ont donné le forme, alors je peux l'attacher, ce n'est pas un problème. Parfait, parfait. OK. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Merci, madame, pour vos efforts. Patience a demandé qu'il y a un groupe WhatsApp au cas où chacun de nous considère que c'est nécessaire. Malheureusement, on peut pas faire cela parce qu'il y a c'est très sécurité à propos de la sécurité, c'est très difficile et parce que la CRF spécifiquement ils sont alors le team, la groupe sont très oui, pour suivre et détruire donc surtout recevoir les informations en avant. Donc, c'est important. Mais est-il possible de nous donner un numéro de contact de manière que chacune d'entre nous, lorsqu'il y a ce malentendu ou ces informations nécessaires, il peut communiquer directement au téléphone. Alors, ça sera aussi une bonne chose pour éviter les groupes WhatsApp si possible, si ça peut être possible. Aussi, malheureusement, c'est seulement un email adresse parce que l'email adresse est protégé. Oui. Là, tous les
conversations via le mail adresse sont protégées Oui, de ne pas hackers tous ces trucs-là. C'est pour oui. cela, c'est seulement la communication et via email, malheureusement. Mais c'est pour la sécurité des personnes qui demandent la fonds. Oui, excellent. OK? Excellent. Oui, c'est parfait, madame. C'est parfait. Merci. Parfait. Alors, Fabrice nous a rejoigné, mais je crois qu'il n'a pas accès à quelqu'un a levé sa main, iPhone, mais vous pouvez iPhone? yeah, oui, Allô? oui, Oui. hi. Vous pouvez Aïe. vous présenter, vous pouvez vous présenter? Oui, Chantal Naré du Burkina. Mhm. Et je vous ai entendu dire le groupe WhatsApp n'est pas sécurisé et tout ça. Moi, mon avis est il y a plusieurs plateformes d'interaction qui sont sécurisées qu'on peut utiliser. Si on parle de civic tech, on peut avoir pas mal de plateformes telles que Telegram et Signal avec lesquelles on peut quand même interagir parce que aussi Alors, on veut vous seulement demander, le groupe 4 n'est pas possible parce qu'il y a préoccupation de sécurité. Mais alors, si vous voulez contacter Massana, si vous voudrez la téléphoner, vous pouvez utiliser Telegram, mais c'est après d'envoyer un email. Alors, elle partage avec vous les details, elle partage avec vous le numéro ou comment vous pouvez faire ça, mais la première communication doit être via mail. Fabrice, vous êtes là? Oui, allô, je suis là, oui. Je viens juste de vous rejoindre. Ok, bienvenue Fabrice. J'avais un problème de connexion. Très contente Ça ne m'a pas seulement affecté. Allô, vous pouvez m'entendre? on a pris quelques questions et on avait une discussion à propos de la sécurité, etc. Mais vous pouvez continuer. Ah, OK. OK? Oui, OK. Donc, je vais revenir là où j'étais. Allô, tout le monde peut m'écouter? Oui. Donc, j'étais encore ici en train de parler de comment faire une demande. Donc, c'était… Fabrice? Oui, the previous slide, please. Oui. La prochaine? OK. Non, avant ça. Avant ça? Oui. Oui. OK. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais encore ici avant de perdre la connexion. En tout cas, je m'excuse. Ça ne m'a pas seulement affecté, comme je venais juste de dire, ça a affecté toute l'organisation. Donc, en tout cas, je vais m'en excuser. Donc, je disais, ici, il faudra remplir le formulaire et les budgets. Et j'ai parlé des salaires. Donc, j'ai dit que nous ne couvrons pas des salaires, mais seulement, disons, les salaires, il y a plusieurs sections. La section où c'est mentionné salaire, vous devez laisser cette section vide, mais plutôt, s'il y a des salaires à payer aux activistes ou au staff qui vont participer à une activité ou un événement, eh bien, il fallait maintenant ajouter une ligne budgétaire dans la section frais administratifs. Donc, c'est pratiquement là où nous payons. Mais pour dans la section salaire, s'il y a des frais à payer aux consultants, par exemple, s'il y a une recherche à mener sur le terrain, c'est là où vous pouvez ajouter avoir une ligne budgétaire dans la section salaire pour les frais de frais payés aux consultants. Mais les salaires proprement dit, vous ne devez pas, nous ne couvrons pas ça, donc vous ne devez pas le mettre dans la section salaire, mais plutôt dans la salaire frais administratifs.
Et puis, quand vous complétez, donc, je disais, si tout le monde, il y a un montant de plus de 3 500 $, nous exigeons au moins 3 devis des prestataires indépendants ou de vos fournisseurs, de vos fournisseurs. Donc, cela veut dire quoi? Si, par exemple, vous voulez organiser une activité et vous dites pour une conférence de presse et pour louer une salle, ça va nous coûter, par exemple, 3 800 ou 4 000 $. Alors, pour 4 000 $, vous devez aussi, quand vous envoyez votre demande, votre formulaire de demande, vous devez aussi envoyer au moins 3 devis. Comme ça, nous allons voir pourquoi est-ce que le montant est si élevé. Donc, ça, c'est pour tout montant ou toute ligne au-dessus de 3 500. Et tous les demandeurs potentiels sont sélectionnés à travers des vérifications sur OFAC et SAM. Donc, OFAC et SAM sont des databases dans lesquelles vous trouverez les listes, disons, les noms des organisations terroristes. Donc, c'est parce que nous ne voulons pas salir notre réputation, que nous ne voulons pas être associés à des organisations telles que Al-Qaïda, ISIS ou Daesh. Donc, si votre nom figure sur cette liste, sur toutes ces listes ou dans cette database, nous n'allons pas vous aider. Et si vous êtes, par exemple, dans un pays où, en Égypte, par exemple, comme je venais juste de le dire il y a quelques minutes, en Égypte, par exemple, ou en Israël, où il y a des organisations de société civile qui sont empêchées, qui ne sont pas autorisées à recevoir des fonds venant en provenance de l'étranger, c'est que nous conseillons à nos collègues ou aux organisations de la société civile d'identifier des partenaires qui peuvent recevoir des fonds au nom de leurs organisations ou utiliser d'autres moyens pour les envoyer. Donc, cela dépendra de vous. Si vous nous dites, par exemple, bon, il y a une autre organisation ici qui est déjà établie, qui est connue, si vous voulez leur envoyer des fonds, eh bien, nous pouvons les faire, même si c'est un partenaire national ou international. Cela dépendra de vous. Si vous nous dites, en contactant tel partenaire, il va nous remettre du cash, ce n'est pas un problème. Nous pouvons le faire. Mais seulement, cette organisation, nous devons entrer en contact avec les directeurs exécutifs ou le secrétaire général de cette organisation afin qu'ils puissent d'abord élaborer un rapport financier, disons, après un rapport financier de leur organisation et après le décaissement des fonds. Donc, si vous êtes l'organisation X et dans votre pays, on vous empêche de recevoir de fonds, vous contactez une organisation qui est basée dans votre pays qui s'appelle l'organisation X, ou mettons Y, qui est une organisation nationale ou internationale qui n'a pas de problème. Donc, ce que vous allez faire, vous contactez leur directeur exécutif et nous allons leur envoyer des fonds. Mais seulement, il doit aussi nous rédiger une lettre par écrit, nous envoyer une lettre, nous dire que voilà, je vais aussi confirmer qu'il va aussi nous élaborer un rapport financier juste après les décaissements et aussi pendant l'organisation des activités. Next slide, please. Et nous allons continuer toujours comment faire une demande. Donc, en fonction des critères, des risques et des subventions seront payés en 2 ou 3 tranches. Donc, nous avons ici 2 catégories. Nous avons la catégorie que nous appelons risque faible, disons faible risque, je voulais dire. Donc, il y a une erreur là. Ici, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous donnons des financements aux organisations qui sont déjà établies, qui sont connues ou qui sont membres de Civicus. Alors, quand nous parlons du montant, nous donnons entre 80 et 90% de la subvention, cela veut dire quoi? Si, par exemple, vous faites une demande de 10 000 $, nous allons payer, nous allons vous décaisser, nous allons décaisser 8 000 $, pas 80 000, je m'excuse. Donc, sur 10 000 $, nous décaissons 8 000 $. Et après avoir reçu un rapport financier venant de vous, c'est alors que nous allons décaisser les 20% qui restants. Mais entre-temps, vous allez faire quoi? Après avoir reçu nos 80%, vous allez vous-même dépenser 20% pour totaliser les 10 000 $ dont je parle dans mon exemple. Donc, sur le 10 000, nous vous donnons 80% ou 90%, cela dépend, donc 8 000 ou 9 000 $. Et vous allez chercher à utiliser 20% de vos caisses, bien sûr, 20%, c'est-à-dire 2 000 ou 1 000 $ ou 10% ou 1 000 $ vous allez utiliser pour totaliser 10 000 $, c'est-à-dire le 100%. Et dès que vous allez utiliser les 100%, les 10 000 $, vous nous enverrez alors un rapport financier. Et c'est alors que nous allons maintenant vous rembourser le 10 ou le 20% qui vous est dû. Et nous avons aussi une deuxième catégorie où nous parlons, ou que nous appelons le risque élevé. Et ici, nous payons en 2 ou 3
tranches, cela aussi dépend. Mais ici, le risque élevé, c'est plus avec des organisations qui ont été nouvellement créées ou nouvellement établies. Ou quand vous n'êtes pas membre de Civicus, bon, c'est à nous d'évaluer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas membre de Civicus que vous êtes automatiquement dans la catégorie risque élevé. Donc, c'est à nous d'évaluer cela. Et après évaluation, si nous décidons de vous mettre dans cette catégorie, ici, vous allez utiliser, nous allons vous donner 50 ou 60% et nous allons donner tout le montant en 3 tranches. Je vais donner un exemple. Vous nous demandez, vous avez besoin de 10 000 $ pour une activité, n'importe quelle activité ou événement. Sur les 10 000 $, nous allons d'abord vous donner 60%. Puis, nous allons vous demander d'apporter 20%. Cela fera 80%. Et après les 80%, vous allez alors nous envoyer un rapport financier. Dès que nous avons un rapport financier, c'est alors que nous allons maintenant vous envoyer le 20% restant pour totaliser 100% et avoir les 10 000 $. C'est pratiquement la même chose avec le risque faible, mais seulement avec le risque faible, nous donnons 80 ou 90% ou 90% et le reste, nous remboursons après avoir reçu le rapport financier. C'est la même chose, mais pour les risques élevés, nous donnons entre 50 et 60%. Et en 3 tranches, nous pouvons ajouter 20% que vous allez même utiliser et nous allons vous rembourser le 20% restant. Cela fera 60 plus 20 plus 20 et 100%. Et la dernière tranche, donc, comme j'ai dit, sera seulement payer des réceptions des rapports financiers et narratifs. Et puis, nous exigeons assez que un rapport sur l'impact de l'activité nous soit envoyé après la fin ici c'est écrit après la fin de la subvention. Ce que nous voulions dire, c'est après la fin de l'activité qui a été organisée. Donc, vous avez reçu des fonds, vous avez organisé l'activité, vous avez élaboré des stratégies, des plaidoyers, et après cela, vous nous envoyez un rapport d'impact et que nous allons garder aussi dans nos archives. Et cela nous aide aussi, et vous aide aussi pour créer un certain partenariat entre nous. Parce qu'il y a des organisations qui font quoi? Après avoir reçu de l'argent, ils n'envoient pas des rapports d'impact. Et quand ils reviennent après 6 mois ou une année pour demander des fonds, nous leur informons que ils sont déjà sur une liste où ils ne peuvent pas recevoir des fonds parce qu'ils n'avaient pas envoyé un rapport sur l'impact des activités qu'ils avaient organisées. Noad, next. Et ici, vous avez la chronologie donc, de la demande après avoir fait une demande, comment est-ce que cela se passe. Donc, tout d'abord, nous allons, après avoir reçu les formulaires, nous allons évaluer le formulaire, la demande, et nous allons d'abord vous contacter s'il y a des questions à poser ou s'il y a d'autres informations dont nous avons besoin. Et puis après, nous allons envoyer un rapport à nos partenaires, donc les consortiums des donateurs. Vous vous rappelez les 7 ONG dont j'ai mentionné au début. Et les 7 ONG, nous contactons aussi les pays, nous informons aussi les pays donateurs. Et après évaluation, après le traitement de votre dossier, vous serez informé si la demande a été approuvée ou rejetée. Et le processus de traitement des demandes de subvention dure entre 6 et 8 semaines. Amy, next. On nous pose par moment des questions, ce que nous voulons dire, ce que signifient les résultats réalistes basés sur les activités organisées et les impacts aussi. Donc, les résultats réalistes sont des interventions, doivent être clairement liées aux restrictions et les activités suggérées. C'est-à-dire quoi? Des résultats, après avoir organisé une activité ou un événement, par exemple, il y a une stratégie qui a été élaborée et diffusée aux organisations de la société civile. Et si vous aviez, par exemple, un système de sécurité qui a été évalué par nous et vous avez reçu des fonds pour vous aider à augmenter votre système de sécurité pour empêcher à ce qu'il y ait des pirates informatiques. Donc, le résultat sera quoi? Le système de secours de site a été créé ou sauvegardé.
ou peut-être s'il y a des conférences de presse ou des rencontres avec les organes de presse, il y a eu participation des médias avec tel nombre des organes de presse. Ce sont des résultats réalistes que nous voulons avoir. Mais nous ne voulons pas des résultats où vous nous dites, par exemple, la démocratie, il y a eu, comment dirais-je, amélioration de la situation démocratique dans le pays. Vous savez que ça, c'est vraiment un indicateur difficile à évaluer, et parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, et l'évaluation d'un tel indicateur est aussi relative, parce que ça dépend d'une personne à une autre. Dans un pays, par exemple, comme en RDC, le gouvernement va vous dire qu'il y a la démocratie, mais si vous rencontrez les activistes de droits de l'homme, ils vous diront que ils sont arrêtés arbitrairement, il y a des persécutions et ceci. Donc, c'est vraiment relatif. C'est pourquoi nous tenons à ce que nous ayons des résultats réalistes. Et en ce qui concerne les impacts, ce sont des impacts attribuables à la subvention reçue. Et parmi les exemples, nous disons par exemple, s'il y a une diplomatie bilatérale sur la restriction entre deux gouvernements. Par exemple, il y a une loi qui a été adoptée et nous utilisons nos partenaires, les 19 pays dont j'avais mentionné aussi au début, pour essayer de dialoguer ou de consulter un pays où il y a des restrictions ont été imposées. Et à la fin, il y a eu une modification de la loi où il y a eu, le gouvernement a décidé de retirer une décision qui pourrait restreindre de lois ou l'espace physique dans un pays. Pour nous, c'est ça des exemples des impacts. Et comme il y a aussi des exemples, projets de loi qui sont bloqués, abrogés ou amendés conformément aux appels des activistes de la société civile. Donc, il y a une loi qui avait été déjà adoptée ou même promulguée, mais suite à l'organisation de certaines activités ou les activités de plaidoyer, et cette loi a été amendée conformément aux appels des activistes de la société civile. Amy, next. OK. Ici, nous avions une vidéo, mais je ne sais pas si la vidéo est disponible. Non. Okay, my name is Walia Pasco from the Zambia Council for Social Development. We early this year, in the middle of 2017, received support, the Lifeline support grant from Civicus, and we undertook activities around the state of emergency that was declared by the President of the Republic of Zambia sometime in July, because we were afraid the declaration of this public state of emergency would result in suppression of the people's freedoms and the abuse of the rights of the people of the people in the country, particularly those that were spoke against the government and its policies. By this I mean people like the opposition political party representatives as well as civil society. We undertook various activities which included an engagement meeting with the ministry in charge of justice. Then we also had the police. This was the first meeting we had. It was a national consultative meeting on the declared state of emergency. And after that, we also had activities around monitoring of the implementation of the same declared state of emergency. And this was meant to acquire evidence of abuse by the police who are mandated with implementing or enforcing this declaration. So as a result of our activity, I think there was engagement with government and there was an understanding between government and civil society, and we were actually given the mandate by the Minister of Justice himself to report any kind of abuse by police and any other state agencies who are meant to enforce this kind of declaration.